j'aimerais partager ce texte avec toi, Christian, et ça s'appelle Un parfum de trahison. Nul ne sait à l'avance lorsqu'il sera trahi. Pas même moi, malgré mes dons de clairvoyance. Chacun y va de sa propre trahison. Elle n'est pas unique, elle est distillée au quotidien selon des ingrédients divers et variés, tels que la suspicion, l'orgueil, l'envie, le pouvoir. C'est lamentable et c'est pernicieux. Pourtant, plus j'avance dans le temps, plus je constate ce sentiment d'échec, cette incompréhension de l'autre face à soi-même. Souvent, on se pose la question, qu'ai-je pu faire pour en arriver là? Ou que peut-on faire pour y remédier? Est-ce que tu as des réponses à me transmettre, Christian, par rapport à ce texte? Oula, vaste sujet. Trahison, déjà, peut-être moi j'aurais besoin d'un éclairage. On va dire quel côté on prend, c'est-à-dire est-ce qu'on trahit ou on est trahi? Allez, on commence par celui qui est trahi. Celui qui a trahi. Donc on est trahi par quelqu'un, par quelque chose. Moi je prends toujours le contexte professionnel, hein, puisque c'est mon job, à quelque part, où effectivement on a des situations, je prends un exemple tout simple, où lors d'un projet on n'est pas soutenu par notre boss. Et puis, il tourne sa veste devant tout le monde parce que ça l'arrange, parce que je ne sais quoi. Et là, on est trahi. Le collaborateur est trahi. Et puis, très souvent, il ne sait pas comment réagir. Alors, durant la séance, par exemple, il se tait. Mais après, ça génère une monstre frustration. Et très souvent, les gens vont s'expliquer derrière. Mais le phénomène qui se passe, c'est que la dynamique, elle ne change pas. Elle ne change pas beaucoup puisque la personne va retourne vers son boss avec les mêmes mots qu'avant et le boss va le noyer dans des excuses ou dans des oui mais tu comprends mais je ne pouvais pas parce que si, parce que ça, il va se justifier et on va se positionner, il y aura un jeu de victime, de persécuteur ou des choses comme ça qui seront forcément malsains et qui amèneront surtout à rien du tout. Et au contraire, puisque la hiérarchie est dense et que le chef aura toujours raison, entre guillemets bien sûr, mais aura raison et le collaborateur risque de partir la tête baissée et puis dire oh etc. Enfin, et il y a une frustration qui s'installe et cumuler ça sur plusieurs années ou plusieurs mois, parce que les trahisons, si c'est trahi une fois, effectivement on est souvent trahi une seconde, voire une trois, enfin, etc. C'est presque un mode de fonctionnement. Puisque voilà, c'est un positionnement que chacun a. Mais j'aurais tendance à dire que dans le mécanisme de fonctionnement de professionnel, c'est que c'est 50-50. Je ne dis pas que la personne qui a trahi n'est pas responsable ou inversement, c'est que c'est 50-50. Moi, je pense que la personne qui s'est fait trahir, elle a peut-être mis en place quelque chose qui n'était pas forcément adéquat. Et puis l'autre personne en a profité, ou on se dit tiens, elle n'est pas trop solide, je vais la jouer, je vais lui dire oui, oui, ouais, je suis d'accord de ton projet, je suis d'accord de ton projet, je vais lui dire j'accepte. Et puis peut-être, moi je pense que là-dedans, il y a, en tout cas pour moi, il y a deux coupables à quelque part, c'est 50-50. Et il faut modifier son mode de comportement ou de mode de communication avec son supérieur pour pouvoir changer quelque chose. Ok, alors qu'est-ce que tu préconises? Ça veut dire donc déjà celui qui a été trahi, pour lui, on peut aussi concevoir que pour lui c'est terrible, c'est un échec. Ah oui, c'est l'affront, quoi, ça C'est c'est un clair. affront, exactement. Et Ouais. puis, donc, à force de prendre ces baffes répétées, et s'il ne connaît pas Christian Second, est-ce qu'il y a déjà une citation que tu pourrais transmettre qui pourrait déjà faire réfléchir nos Ouais, auditeurs? ouais, il y a une citation d'Albert Einstein qui est intéressante. Je trouvais c'est la folie, c'est de refaire la même chose et d'en attendre un résultat différent. Exemple, c'est que si vous êtes trahi, vous êtes comporté d'une telle façon avec ce chef, il vous a dit oui, et qu'à à la présentation du projet vous êtes fait trahi, si vous ne changez pas de méthodologie de communication avec ce chef, il vous mènera en bateau tout le long la même chose. Il faut se positionner autrement, il faut faire vraiment autrement pour avoir un résultat autre. Ça veut dire que je ne dis pas qu'il faut s'engueuler ou se frapper, mais il faut changer la méthode de communication. Et ça ne se change pas sur un clin d'œil ou dans un bouquin, c'est un accompagnement, c'est du développement personnel, hein, quelque part. Mais il est clair que sans ça, ça va rester. Et on a beau quitter l'entreprise, dire ah ben je quitte, alors je change. Il y a de fortes chances que ce modèle soit répété dans une autre entreprise ou avec une autre personne. Maintenant, on me dit oui, mais tout le monde n'est pas méchant ou tout le monde n'est pas, etc. C'est vrai, on peut tomber sur des personnes qui sont bienveillantes, mais il faut quand même voir que
il y a un monde concurrentiel dans ce monde professionnel et que chacun tire la couverture à soi. Donc les managers bienveillants, il y en a. C'est extraordinaire, c'est chouette. Il faut les conserver, il faut les identifier. Mais tous ne prennent pas soin de leurs collaborateurs ou sont attentifs et je veux dire, ont une bonne relation constructive ou co-constructive pour quelque chose. Et donc c'est un rapport de force quand même qui s'installe. Et ça, je dirais qu'il faut absolument que le collaborateur ou la personne, je dirais, qui est incriminée, enfin, on peut pas changer l'autre, on peut se changer, on peut s'adapter, on peut se modifier. Quand je dis changer, on ne peut pas changer profondément, on va pouvoir plutôt ajouter des options de comportement. D'accord ? Et il y avait une autre phrase aussi, c'était intéressant parce que c'est marqué, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais je l'avais lu, c'était marqué « Les circonstances n'ont aucun pouvoir sur vous, c'est votre réponse à leur égard qui compte vraiment. » Et ça, je trouvais que c'était excellent parce que c'est vraiment de dire, ben, si j'ai une réponse qui est inappropriée, c'est que ben, je dois me comporter autrement. Je veux dire, c'est moi qui dois interpréter ça et lire autrement, puis agir autrement. Après, maintenant, si j'écoute ce que tu me transmets, ça veut dire que moi, je suis la personne qui suis trahie par mon Supérieur, chef, mon ouais. supérieur. Donc, je vais venir te voir, je vais travailler à fond sur ma manière d'être, ma manière de concevoir ou ma manière de me positionner, de communiquer. Ouais. Et puis, donc, je reviens vers ce fameux chef, je lui propose un autre projet, il me refait le même concept. Et ça veut dire qu'il me trahit de nouveau. Ouais. Alors après, j'ai deux autres options. C'est soit j'en mets une, et ça me fait du bien, mais Ouais. ça ne règle pas le problème. Non. Ou soit je lui donne ma démission, ou soit je dois encore retravailler sur moi-même et encore changer ma position vis-à-vis de lui-même tant que je n'ai pas trouvé un langage clair avec lui. Alors après, c'est une question de volonté, si on veut continuer. Mais sincèrement, moi, je pense profondément que si le mode de fonctionnement que vous avez avec telle ou telle personne, vous le reproduiserez ailleurs. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir et puis s'entêter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut continuer, c'est un cheminement. Sortir vainqueur de ça. Puis sortir vainqueur quelque part. Après, tu quittes, au pire. Ouais, après, il faut peut-être quitter la boîte. Parce que c'est toxique quand même. C'est carrément toxique. Ça, c'est sûr que c'est dommageable pour toutes les parties, mais la personne qui... Parce que le chef, il ne se remet quand même pas en question, d'après ce que je vois, s'il refait ça tout le temps. Il faut savoir s'il se rend compte de la situation ou pas. Aussi, voilà. Donc c'est pour ça que c'est cette toxicité. Ouais. Et puis pour le collaborateur, en général, il y a un turnover autour de ce chef qui est assez ça bouge beaucoup, assez violent. Ouais. Mais je peux vous dire qu'en connaissance de cours, j'ai pu fréquenter où il y avait beaucoup de turneuses, mais le N+1 était supporté par ces N+1 alors à son tour, ce qui fait que c'est une sorte de protection. Et puis on changeait les collaborateurs, c'était la technologie Kleenex, et c'est dommageable parce que je veux dire, ça casse un peu. C'est dommage. La ressource humaine est trop précieuse pour la casser ou la galvauder. C'est clair. Et puis donc, surtout, comment le collaborateur se remet de cette trahison continuelle, régulière. Il peut ne pas s'en remettre. C'est ça. Après, on part sur des burn-out, on part sur des maladies qui sont aussi... physiques. Physique, oui. Eczéma, ou encore plus grave, etc. Ça, tout y passe. Le corps est un bon indicateur. Si vous travaillez et ça commence à gratter, imaginons, prenez ce grattage en considération pour voir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe. Parce que le corps, il somatise à ce moment-là. Ouais. On n'a plus la capacité de réagir autrement et c'est le corps qui nous dit stop, 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 stop. C'est rigolo que tu me dises comme ça parce que moi, je les ai aussi en consultation et je vois évidemment des personnes qui viennent avec aussi ces mêmes problématiques et ça peut être, ils viennent simplement déjà pour de l'eczéma, ça peut. Ouais. Et ça peut aussi, par le fait de la trahison, la jalousie, ils supportent, au sein de leur entreprise, il y a vraiment un dumping qui est là et c'est compliqué pour la personne de le vivre parce qu'évidemment l'énergie, elle est plus forte qu'eux. Et j'ai eu beaucoup de gens aussi qui travaillent dans le caractère social aussi. Et on se rendait compte que la problématique, elle était toujours quasi la même, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un impact qui était physique ou mental, ou psychologique, exactement. Et souvent, la personne avait carrément oublié qu'il fallait se battre. C'était rentré dans les mœurs. Pour elle, elle pensait clairement normal. Que je suis inutile, je ne sers à rien, et pourquoi ça changerait ?
Et ça, c'est incroyable, comme l'impact professionnel peut avoir sur les gens. Ouais. Et quand on arrive à ce genre de conclusion, on se dit que cette personne, comment elle se lève le matin et la journée doit être longue, quoi. Ouais. Ouais, elle est rentrée c'est une sorte d'habitude. Ouais, Elle s'est dit, ben, ça doit se passer comme ça ailleurs, oui, donc c'est normal et donc j'y oui, vais, etc. Mais effectivement, ça fait des sacrés dégâts et que tu peux sans doute, je ouais. dirais, Alors souvent, moi, ces gens, quand je les vois en première fois, je leur demande quelles sont leurs attentes vis-à-vis d'une consultation. Ils ouais, attendent quoi de moi par rapport à, ouais, à à leur venir problématique du jour. ouais, Et puis, eux, souvent, ils essaient juste de dire, ben, essayez donnez-moi juste la force de continuer à supporter. Et le problème, c'est que quand on commence à démonter tout le système de fonctionnement de la personne, on se rend compte que on retrouve un impact fort des parents, ou en tout cas quelqu'un de la famille, du milieu familial, qui a une énergie beaucoup plus forte que le consultant. ouais. Et cette personne a pris carrément la possession énergétique du consultant. Donc elle a pris le mode de fonctionnement de l'autre personne en quelque Exactement, sorte. ça veut dire C'est plus que elle. c'est plus elle, mais comme elle a toujours ce sentiment de victime, ben, elle va toujours battre en retraite. Ça veut dire que euh, c- quand on a cet impact-là, elle va forcément attirer des employeurs ou en tout cas des collaborateurs ou Similaire. qui sont similaires exprès pour faire réfléchir et euh, c'est toujours cet effet miroir, hein, Ouais. qui revient là, ouais. Ça le conforte en fait dans sa situation, à peu de choses Exact, près, même aussi mauvaise soit-elle, exact. mais ça le conforte. Ouais. D'accord. Et tu arrives à leur faire prendre conscience, ou en tout cas leur expliquer ou leur présenter qu'il existe une autre façon de faire. Absolument. En général, la première consultation, ça donne ça. On n'intervient jamais. Je transmets des informations que je reçois par rapport à la problématique. Et après, j'explique comment on peut fonctionner, si cette personne, je peux l'aider ou pas. Ou sinon, je transmets à d'autres personnes qui Qui, seront plus qui aptes prennent que le relais, moi, si qui j'ose prennent dire. le Enfin, tu relais fais un exactement. bout. Ouais, exactement. D'accord. Et du coup, après, entre la première fois où je rencontre cette personne et la dernière fois où on a fini de travailler, le monde a changé. Elle a déjà changé de travail, Ouais. elle a changé sa façon Ouais. de se mouvoir, la manière de se regarder, la manière de s'affirmer. Toute sa vie a changé. C'est ça, sa posture. Sa posture. Envers l'autre, elle montrera qu'elle est Ah ouais, résistante, alors que si elle a oui, une posture, elle est dite faible, ouais, l'autre prend un peu le exact. pouvoir sur. Ça, c'est Ouais. presque humain, c'est animal à peu de choses C'est près. animal, exactement. Donc il y a Ouais. vraiment cette faille après, tu vois, Ouais. que l'on crée sur soi parce qu'on n'a pas cette résistance, parce qu'on n'a plus l'énergie de résister. Ouais. Et ça, vraiment, d'un point de vue extérieur, souvent les gens disent, ouais, non, mais bon, elle devrait vraiment prendre le dessus, ou ils devraient, mais ils Ouais. peuvent plus. Il y a qu'à, il faut que. Et oui, oui. Alors Mais il y en a plein des comme ça, mais il faut vraiment se mettre à la place de la personne qui subit. Elle n'a plus l'énergie de prendre le recul nécessaire et de se dire, OK, on peut faire autrement. ouais, ça c'est vrai que c'est difficile de faire ce pas en arrière pour dire Ouais, je peux faire autrement, il y a un autre exact. schéma à appliquer. Et souvent, on est mal conseillé par les personnes de notre entourage parce que c'est là où ils vont dans le yaka et faucon. Ouais. Et ça, c'est cuit, hein, Ouais. on n'apporte rien comme solution. Bah oui, parce qu'en fait, il faut faire comme ça, il faut que tu te battes, sinon c'est pas normal, enfin, perds pas Ouais, la face. ouais. Et en fin de compte, on renforce une position qui est forcément pas idéale quelque part. Voilà, on Et montre encore plus les ouais, lacunes c'est chez ça, l'autre. on écrase presque Ouais, l'autre. exactement. Et là, moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, quand vous avez des personnes autour de vous qui sont en souffrance, cessez, cessez de transmettre ce qu'il faut faire. Ouais, Ça n'apporte rien. Plutôt écoutez la personne, oui, entendez sa souffrance et prenez le temps de l'écouter sans juger. Et plus la personne viendra à vous, plus elle se sentira en confiance, plus elle transmettra vraiment le fond de son problème. Et ce qu'il faut entendre, c'est qu'on a tous le résultat et on a tous la réponse en soi. oui, Il faut juste aller chercher cette réponse. exactement. Et si on est assez bienveillant pour juste écouter cette personne et juste simplement lui poser les questions pour qu'elle continue à se libérer de sa parole, notre travail à tous, les uns comme les autres, c'est juste d'aller lui dire
La réponse, elle est en toi. On va aller la chercher ensemble si tu veux bien. Ouais, tout est chez toi, effectivement. Tout est chez toi. Ouais. Et après, si la personne a évidemment besoin de béquilles ou elle a besoin de personnes pour les accompagner, d'accompagnement, voilà, on est tous présents pour les aider les uns les autres. Mais notre priorité, nous, en tant que personne, notre responsabilité, c'est d'arrêter les yakas et les faucons et simplement être bienveillant dans l'écoute et sans le jugement. C'est vrai que c'est la différence entre le conseil et l'accompagnement ou le coaching. Effectivement, le conseil, c'est fais comme ci, fais comme ça, tatati, tatata, je dirais quelque part. C'est je sais ce qui est bien pour toi. Moi, je serais toi, je ferais. Alors voilà, Au exactement. secours, Et arrêtez ça. Ouais. Ça apporte, ça peut aider temporairement, mais ça construit rien du tout sur la durée, parce qu'elle Non, n'apprend pas à la personne. Oui, et puis surtout, c'est pas bienveillant pour la personne parce qu'elle entend déjà à longueur de journée des gens qui lui donnent des conseils. Exactement. Donc, Elle vient déjà avec une sorte de trauma, en quelque sorte, et on surenchérit la chose. Il y a un trop-plein, exactement, Ouais, oui. ouais. Non, ça c'est clair. Alors bon, après toutes ces constatations, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors en tout cas, dans les solutions, on en a plusieurs, mais en tout cas des rapides à mettre en place que tout le monde peut faire. C'est déjà simplement apprendre déjà à relativiser, prendre le recul nécessaire, prendre conscience de la réalité telle qu'elle est, et puis se dire, ok, bon, je me rends compte que le système de fonctionnement n'est pas adéquat en ce qui me concerne, maintenant je veux changer les choses. On peut déjà simplement changer les choses par notre affirmation. Affirmation de soi, on peut simplement en transmettant des messages ou des prières, on s'affirme sur des choses sur lesquelles nos attentes, nos demandes soient entendues et qu'elles résonnent en soi. Donc typiquement, ça sur les réseaux sociaux, je transmets beaucoup de ces affirmations ou de ces prières. Ceux qui veulent me suivre, ils peuvent. Sur Muriel Lamoureux, vous me trouvez. Et puis là, régulièrement, je partage ce genre d'affirmations. Et si on le dit tous les jours, matin, midi et soir, et autant de fois qu'on a des doutes, qu'on a des peurs, des inquiétudes et qu'on est trahi, plus on va les lire et plus on va prendre confiance en soi et plus on va raisonner avec ce mantra. Après, ça ne résout pas tout, mais c'est en tout cas un bon début avant de passer à autre chose. Et puis toi, tu préconiserais quoi? Oui, alors déjà, physiquement, ou l'intonation, une intonation claire et nette, à quelque part, pour pouvoir affirmer, s'exprimer clairement et correctement vers le manager, par exemple, et aussi d'avoir, je dirais, une posture, donc physiquement parlant, solide. C'est-à-dire pas avoir la posture avec les épaules rentrées, la tête baissée, etc. Pas dire qu'il faut jouer le Superman, mais je dirais plutôt les épaules ouvertes, lever la tête et puis ne pas avoir peur de son manager. Ça reste un être humain, à quelque part. Il faut le respecter en tant que tel. Mais par là, déjà rien que ça, avec les pieds bien ancrés au sol, écouter ce qu'il vous dit, ne pas, je dirais, répondre du tac au tac, j'allais dire bêtement, mais c'est-à-dire méchamment, et se positionner vraiment à l'ego de l'autre. C'est ça, c'est que même s'il est manager, même s'il a un salaire de X, même si... ça reste un être humain. Ça reste un être humain, et je pense qu'il faut le voir avec ces lunettes-là, avec respect. Et je dirais déjà rien que ça peut déjà aider. Dire attention, c'est pas un super... et n'importe qui, quelque part, quiconque on est en face, c'est de prendre humblement la chose. Vous n'êtes pas meilleur que lui, mais vous n'êtes pas moins bon que lui, vous êtes différent. C'est ça. Et donc, c'est de prendre ça en considération. Il y a quelque chose aussi qu'on peut mettre en place aussi très facilement, c'est la respiration. Oui, c'est vrai. Il y a maintenant, on a beaucoup de ces logiciels où on peut méditer, l'histoire de 5-6 minutes. C'est rien que déjà sur la base de la respiration, on peut déjà se canaliser et être beaucoup plus centré. Et du coup, on est plus dans l'action que dans la réaction, dans notre manière de respirer. Tout à fait. Donc, respirer plutôt avec le ventre qu'avec le haut du torse, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Puis ça peut aider aussi pour mieux dormir, pour s'endormir. Ça oxygène pour la communication. Oui. Parce que quand on a peur, quand je sais pas, le manager vous a trahi, vous êtes fâché, en général, on verrouille. On verrouille, moi, ce que je dis, tête et cœur, à quelque part. Puis c'est plus que la tête qui est aux commandes. Le mental, et c'est une catastrophe.
fait pas très bien, on va dire. Et donc, si vous respirez, on reconnecte tête et cœur et ça permet de s'exprimer dans tous les sens du terme, mais avec authenticité. C'est ça, Sinon, l'authenticité. voilà, Ouais. parce qu'autrement, avec la tête, vous allez vous exprimer, je dirais, carrément avec des règles, Et puis tu te au fourvoies. format, quoi. Ouais. Ce qu'il faut entendre, c'est que tout ce qui vient du mental, on est quasi sûr que on se fourvoie. Oui, parce que ouais, il y a quelque chose qui se passe et surtout, c'est que ça a été appris. On Ouais. met des schémas, on fait du copier-coller, hein, Ouais. tac, tac. Ouais, Alors ça que ne nous non, appartient pas. non, justement. Mhm. Et c'est pour ça que la respiration, c'est vrai que ça permet de. Et même physiquement, quand on est en face de l'un de l'autre, des fois, c'est de prendre du recul, mais au sens physique du terme, faire un pas en arrière. Oui, Moi, c'est je le juste. pratique des fois, juste un pas en arrière et respirer en même temps. Mhm. Ça vous permet juste. Et puis de ne pas se faire envahir par Voilà. l'énergie de l'autre. Exactement. Très important. Ouais, ça, c'est Oui, clair. ça c'est une très Et bonne idée aussi. c'est des Bravo. trucs tout simples, tout bêtes, mais Oui. si vous avez conscience de ce qui se passe autour de vous, c'est pas mal, quoi. Oui. En tout cas, mais la respiration, physiquement, de reculer un coup, Oui. ce genre de choses, ça permet de. Ça ne va pas résoudre tous vos problèmes, mais il faut faire une démarche à côté. Mais au-delà de ça, ça permet de pallier à l'instant Exact. présent pour éviter de. Et du coup, on relativise Voilà. automatiquement. Exactement, On n'en fait exactement. plus une affaire personnelle. On revient à nos Exactement. accords Toltec. Tout à fait. Parfait. Bah écoute, merci Muriel. Merci à toi. Alors à tout bientôt. À très vite. Au revoir.